Alors, notre présentation va s'articuler donc autour d'une petite introduction, les faits stylisés, et la méthodologie et les différents résultats qu'on a obtenus. Il faut noter que l'efficacité institutionnelle, partant donc de la légitimité de l'État, est inéluctablement liée au respect donc du contrat social. Déjà, l'OCDE disait en 2011 que les États sont réactifs s'ils arrivent à fournir donc des services tels que la santé, l'éducation, la sécurité, etc., qui pourront effectivement correspondre donc aux principales attentes donc des citoyens. Et en cela, les citoyens pourront garder donc une relation entre eux et leur État dirigeant. Ceci disant, la confiance donc, que les citoyens peuvent avoir vis-à-vis donc, des institutions est observée lorsque les institutions sont performantes et arrivent à répondre donc, aux attentes donc, de ces citoyens. Alors, il faut noter que la confiance est un élément qui régit les interactions entre les personnes et les institutions, ce qui constitue un élément important pour le bien-être des citoyens. Alors, et la confiance que les citoyens peuvent accorder aux institutions étatiques dépend effectivement donc de leur fonctionnement, et ce qui pourrait garantir la survie et l'intégrité donc de la société. Donc plusieurs fléaux sont des éléments qui entravent donc ces éléments de confiance-là, dont la corruption et sous toutes donc, ses formes, qui aujourd'hui reste le nœud donc, des débats. Alors, on peut définir la corruption comme étant l'abus du pouvoir public à des fins personnelles. Voilà. Des auteurs montraient déjà qu'en présence de corruption, les biens publics se situent donc à un niveau nettement inférieur qu'en absence de corruption. C'est-à-dire la capture des rentes liées donc, à l'effet de la corruption peut réduire drastiquement donc, les services publics, aussi bien en quantité et en qualité. Donc, ce qui fait que la qualité de vie donc, des citoyens serait directement liée aux décisions donc, des acteurs politiques et des institutions. Ainsi, la confiance est censée se développer lorsque les institutions réussissent à fournir effectivement les biens et les services pour lesquels ces institutions ont été conçues. Déjà, lorsque nous observons à travers les données de Afrobaromètre, sur la période 2011-2023 couvrant 5 rounds, c'est-à-dire le round 5 au round 9, sur les 30 pays, on observe une baisse drastique de la confiance vis-à-vis au pouvoir de l'opposition, vis-à-vis du parti au pouvoir, de la justice, du Parlement, ainsi que l'institution exécutive. Alors, donc, on observe donc, ces baisses de confiance. Parallèlement, on va observer un accroissement donc, de la perception de la corruption au niveau de la police, des membres du gouvernement, de la présidence également, du Parlement, ainsi qu'au niveau de la justice. Alors, on pourrait donc consulter la littérature. Il y a deux approches donc, qui traitent donc, de ces questions. Il y a l'approche culturelle qui estime que l'appartenance, le sentiment d'appartenance à une nation peut amener quelqu'un à avoir confiance donc, à cette nation, peu importe la qualité donc, des services donc, que cette nation offre à ses citoyens. Par contre, il y a l'approche basée sur la performance institutionnelle, et cette approche est basée sur l'évaluation objective donc, de la performance des institutions vis-à-vis donc, des missions donc, qui leur ont été assignées. Pour ce faire, notre papier se base sur l'approche de la performance institutionnelle pour évaluer les effets de la corruption sur la confiance institutionnelle dans 30 pays d'Afrique subsaharienne. Alors, lorsque nous mettons les variables 2 à 2, on observe que l'indice de la corruption est négativement et fortement corrélé avec la confiance institutionnelle. Le premier graphique nous montre ça. Et la perception de la croissance du niveau de la corruption est également négativement associée donc, à l'indice de la confiance institutionnelle. Et il en est de même que l'espérance de corruption. Ceux qui ont déjà vécu une situation de corruption sont également négativement associés donc, à la confiance institutionnelle. Par contre, l'indice de performance institutionnelle est positivement et fortement corrélé donc, avec la confiance institutionnelle. Alors, pour analyser ce phénomène, nous sommes basés donc, sur les données d'Afrobaromètre et les données de la Banque mondiale
et couvrant donc la période 2011-2023. Et à travers cette question de l'évaluation de la confiance institutionnelle qui soutient que dans un ensemble et en dissociant donc les objets donc de la confiance pour étudier séparément la confiance des citoyens à travers les présidents, les parlements, les juges, la police, l'armée et les élus locaux. Alors, nous avons construit un indice de confiance institutionnelle à travers la méthode analyse en composantes principales et nous avons utilisé un modèle multiniveau pour pouvoir estimer donc les résultats. Ce modèle-là s'explique par le fait que les caractéristiques individuelles d'un agent peut effectivement expliquer donc sa confiance vis-à-vis donc des institutions. Également, les contextes des différents pays peuvent aussi expliquer cette confiance, ce qui fait que nous avons utilisé donc ce modèle-là. Alors, en termes de résultats, il faut noter que peu importe la mesure de la corruption, aussi bien l'indice de perception et l'indice de croissance de la corruption au niveau général et l'espérance de corruption, on observe un effet négatif et positif donc sur la confiance institutionnelle. Cela s'expliquait par le fait que lorsque des institutions sont conçues pour des missions données et à la fin, ces institutions n'arrivent pas à assumer, les individus auront tendance à ne plus avoir confiance. On peut prendre le cas par exemple du pouvoir législatif qui, pendant les élections, les gens sont amenés effectivement donc, à promettre donc, des choses aux citoyens et après les élections, ces derniers donc, se retranchent dans les villes pour effectivement donc, se sucrer et ne pas honorer donc, leurs engagements. Ce qui fait qu'au fil du temps, les citoyens auront donc tendance à ne plus leur faire confiance. Il y a également l'indice de performance institutionnelle qui est positivement associé donc, à la confiance institutionnelle, peu importe donc, les niveaux de corruption qu'on peut observer. Et l'autre résultat qu'on peut trouver, c'est que l'âge aussi est un élément qui peut effectivement affecter la confiance institutionnelle. On a tendance à observer que la jeunesse qui effectivement a beaucoup d'attentes est moins tolérante par rapport donc, aux institutions en place que donc, les vieux. Il y a également le niveau d'éducation. Plus les agents sont instruits, ils arrivent à apporter donc, une analyse critique vis-à-vis donc, des actions politiques qui sont menées, ce qui fait que ce discernement-là peut jouer donc, sur la confiance que ces derniers peuvent avoir. Il y a également le milieu de résidence. On observe que ceux qui sont en milieu rural ont facilement tendance donc, à avoir confiance aux institutions en place. Voilà. Il y a également le niveau d'éducation, la proportion de ceux qui ont atteint un niveau supérieur, qui agit négativement donc, sur la confiance, parce que plus les gens ont un niveau supérieur, ils arrivent à comprendre très facilement les actions donc, des institutions en place et se positionner donc vis-à-vis de leurs intérêts. Alors, il faut noter que nous concluons en disant que peu importe les mesures de la corruption que nous utilisons, nous observons effectivement donc, un effet négatif et très significatif donc, sur la confiance institutionnelle. Et lorsque nous avons désagrégé donc, les résultats, on voit que sur toutes les institutions, on observe donc ce même effet. Donc les résultats sont restés donc, constants. Alors nous suggérons effectivement donc, aux citoyens de faire donc, des veilles afin donc, de pouvoir permettre aux institutions donc, de pouvoir respecter effectivement donc, leurs engagements. Et nous demandons effectivement, nous suggérons plutôt aux décideurs politiques de mettre en place donc, des textes et de les appliquer dans le sens donc, de la répression donc, des actes de corruption, aussi bien au niveau des citoyens que dans les administrations publiques. Donc, Monsieur le Président, voici présenté l'essentiel de notre communication. Je vous remercie. Bien.